Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, journée historique. J'ai plein de bonnes nouvelles pour vous. La première avec Ripple et la SEC, une victoire pour Ripple. Je vous dis tout dans un instant, mais il y a plein d'autres choses. On va parler de Bit&Sor, on va parler de Sui, on va parler de Ethena et plein de sujets. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et tous les jours, je vous rappelle, je fais une synthèse du meilleur de l'actualité crypto en une vidéo assez courte. Alors, je vous dis Ripple contre la SEC. Regardez aujourd'hui, quelle est la seule crypto-monnaie vraiment qui sort du lot. XRP plus 20% alors que le marché est dans le rouge. BTC moins 2,48%. Ethereum moins 5%. Une journée, on va dire, pas top pour les crypto-monnaies, mais c'est voilà la volatilité de ces derniers jours. Là, on va faire un zoom. C'est aller sur les bonnes nouvelles de la journée. Et je vous ai dit, la SEC, c'est assez fou ce qui vient de se passer dans l'affaire Ripple. Je vous rappelle le contexte. La SEC avait porté plainte contre Ripple parce que la SEC considérait que Ripple était considéré comme des securities, des choses qui sont sous sa juridiction de cette agence gouvernementale américaine en charge de réguler la bourse. Et il reprochait à Ripple de ne pas avoir respecté les procédures, de ne pas s'être enregistré auprès d'eux concernant la vente de XRP qu'ils ont réalisée. Et en fait, il y avait plusieurs types de ventes qui étaient concernés. Il y avait la vente aux institutionnels. On savait que Ripple était coupable, on va dire, en tout cas le juge considérait que c'était une vente de securities. Mais il y avait aussi les programmatic sales. Et les programmatic sales sur les exchanges, c'est-à-dire la vente de XRP sur les exchanges, ça, c'est pas considéré comme des securities. Donc on le savait et maintenant c'est confirmé. Et Ripple est uniquement condamné à verser à la SEC 125 millions de dollars. 125 millions de dollars, c'est pas tant que ça pour Ripple concernant le point 1 sur la vente aux institutionnels. C'est-à-dire que la vente de tokens XRP sur des exchanges par les utilisateurs qui vont sur Coinbase, sur Binance pour essayer d'acheter du XRP, et ben c'est pas considéré comme des securities. C'est vraiment une épine du pied là qui vient d'être enlevée de Ripple, donc c'est une très très bonne chose. 125 millions de dollars, ils vont le payer sans aucun problème. Je vous rappelle que Ripple, ils ont 1 milliard de tokens qui sont libérés tous les mois, qu'ils peuvent utiliser comme bon leur semble. Ils peuvent prendre les 1 milliard et les vendre sur le marché. Ils reloquent en général une grande partie. Voilà, ils vont juste prendre une partie de ces tokens qui leur sont donnés tous les mois. Ils vont vendre, ils vont donner 125 millions de dollars et on n'en parle plus. Et c'est vraiment quelque chose qui bloquait Ripple depuis un certain temps, donc plus 20%. Clairement, il faut aller bien au-delà de 20% pour compenser tout ce qui s'est passé ces derniers temps autour de XRP. Mais c'est vraiment très très bien. Et surtout, comme nous le dit Gabriel Shapiro, qui est un spécialiste, c'est un avocat dans les Web3 qui se connaît vraiment dans le Web3. Il dit vraiment c'est le pire scénario pour la SEC de perdre face à Ripple. Parce qu'en fait Ripple, ils ont fait plein de choses qui étaient pas bien d'un point de vue considérer ces cryptos, considérer les cryptos limite comme des actions. Ils ont lié leur business model au prix du token, ils ont pris des market makers pour ajuster le prix, ils ont fait un certain nombre de choses et malgré le fait d'avoir fait tout ça, la SEC ne considère pas comme étant des securities. C'est même pas décentralisé Ripple en termes de répartition pour les utilisateurs et l'équipe. Je vous ai dit l'équipe, ils peuvent débloquer environ 1 milliard tous les mois et si on prend l'ensemble des tokens, ils doivent avoir autour de 50% de tous les tokens, donc c'est juste énorme. Oui, c'est dans un wallet escrow, dans un escrow wallet, mais ils peuvent débloquer tout ça petit à petit. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas en théorie et malgré tout ça, la SEC leur a dit, le juge leur a dit XRP, c'est pas une securities. Le seul endroit où c'est considéré comme une securities, c'est quand vous l'avez vendu aux institutionnels directement. Donc, très très bonne chose pour Ripple, très très bonne chose pour plein d'autres projets crypto qui vont moins avoir peur de la SEC et des intimidations de la SEC qui arrivent souvent avant que la SEC porte plainte, avec les Wells Notice, etc. Maintenant, je pense que vous allez voir, il va y avoir plein de gens de sociétés crypto, il va y avoir Coinbase qui va sûrement féliciter Ripple et plein d'autres personnes qui vont féliciter Ripple parce que c'est vraiment une victoire pour tout les crypto-monnaies aux États-Unis. C'est une très 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 bonne nouvelle aujourd'hui vraiment pour Ripple et pour toutes les crypto-monnaies. Alors, je vous ai dit plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. On a Grayscale, le fonds d'investissement Grayscale qui a été l'un des premiers à offrir la possibilité aux investisseurs institutionnels d'acheter du Bitcoin. Et Grayscale vient d'annoncer 2 nouveaux fonds. Un fonds Bit&Sor, donc le token Tao, et un fonds Sui. Donc 2 projets complètement différents. Tao plus orienté autour de l'intelligence artificielle. Sui plus sur blockchain haute performance. Et 2 nouvelles solutions offertes aux investisseurs qui veulent
se diversifier. Grayscale, ils ont besoin de tout ça, d'apporter de l'argent frais sur le marché parce que leurs fonds qui deviennent des ETF, comme le Bitcoin ou l'Ether, ils ont une fuite de capitaux et du coup, ils génèrent moins d'argent grâce à ça. Et maintenant, ils sont en train d'essayer de trouver d'autres cryptos. D'ailleurs, ils ont fait ça depuis toujours. Depuis toujours, ils avaient lancé du Zcash, d'Ethereum classique et plein d'autres choses. Et voilà, de nouveaux fonds, je pense que ça va aider ces cryptos sur le long terme. Malgré ça, à court terme, Bit&Sor, il a baissé, 3,5% de baisse, mais Sui, il faut que je retrouve, ça avait augmenté. Voilà, Sui, on est sur 3,9% de hausse aujourd'hui. Mais pour moi, c'est vraiment une bonne chose sur le long terme, ça apporte de la crédibilité aussi à ces crypto-monnaies. Alors, ensuite, de quoi je vais vous parler? Je voulais vous parler d'Ethena, un projet dont j'ai pas mal parlé, qui offre ce dollar synthétique qui a du rendement, on va dire, inclus. Il y a toute une stratégie de trading qui consiste à acheter certains actifs, BTC, Ether et bientôt Solana, parce que oui, Ethena se lance sur Solana, et en fait, en même temps qu'ils achètent les actifs, ils les shortent sur le marché, ils sont récompensés avec le funding rate. Historiquement, ça peut aller de 5 à 20%, c'est plutôt pas mal comme rendement. La stratégie est claire, elle comporte un certain niveau de risque, mais elle est plutôt claire, on sait d'où vient le rendement, on n'est pas sur l'USD. Et là, ils viennent d'annoncer le lancement sur Solana, ils sont live sur Solana, l'USDE, leur dollar synthétique, est arrivé sur Solana grâce à Layer 0 pour faire le token, on va dire, interopérable entre Ethereum et Solana. Et ça va être intégré à plein de blockchains différentes, à plein plutôt de projets de finances décentralisées différents sur Solana. Et surtout, c'est l'opportunité pour l'USDE de devenir vraiment le stablecoin dominant sur Solana. Il y a à peine 3,5 milliards de dollars de stablecoin sur Solana. C'est très peu par rapport à la market cap de Solana. Regardez, on a une market cap de 66 milliards de dollars et on a quoi? On a 5% si on prend de la market cap qui est en stablecoin. Alors que si on prend Tether, si on prend Ethereum ou Tron, on doit être à beaucoup plus. Enfin bon, je pense qu'il y a une bonne opportunité pour Solana et une bonne opportunité pour Ethena de devenir vraiment un stablecoin majeur sur Solana. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent du rendement. Il vaut mieux avoir un stablecoin qui génère du rendement qu'un stablecoin qui n'en génère pas, où le rendement va uniquement chez la société qui génère le stablecoin comme l'USDT ou l'USDC. Solana d'ailleurs a atteint un plus haut historique face à l'Ether. Pas face au prix en dollars, mais vraiment face à l'Ether. Ici, on n'a jamais eu Solana qui aussi haut par rapport à l'Ether. Solana a mieux résisté que l'Ether à ces derniers jours, à la baisse qu'on a vue. Et il y a pas mal de buzz, je vous en parle depuis un certain temps maintenant. Ma position, on va dire, a changé sur Solana, je vous l'ai déjà dit. Il se passe des choses intéressantes sur Solana, alors c'est pas encore une crypto à laquelle je suis exposé. Je vous l'ai dit que je réfléchissais là encore à rentrer dedans, mais oui, clairement, ça devient pour moi une crypto solide, on va dire. Bitcoin, Ethereum et un peu de Solana, quoi. Ça me choque moins dans un portefeuille. Alors, ensuite, on va parler de Binance. Binance qui continue de fonctionner très très bien. Ils ont connu une journée avec plus 1,2 milliard de dollars d'actifs sur la plateforme. Ça, c'est DeFi Lama, leur SEC Transparency, donc les divers exchanges centralisés qui publient des données concernant leurs actifs sont agrégés ici. Et Binance, ils sont loin devant tout le monde, 400 milliards d'actifs. Et ils ont connu, je vous ai dit, une journée avec plus 1,2 milliard d'actifs, donc les gens ont toujours confiance dans Binance, ils déposent dans Binance, c'est pour ça que ça reste l'un des plus gros exchanges au monde. Ils s'en sont bien sortis là de l'affaire aux États-Unis. CZ, il a fait 4 mois en prison, il devrait bientôt sortir, mais à part ça, il va sortir. Binance se porte très bien, il est toujours actionnaire majoritaire sur Binance. Donc bon, voilà, le prix à payer, c'était ces 4 mois en prison de CZ et sûrement la fermeture de Binance US qui, je pense, ça va arriver. Après, ils sont toujours en combat face à la SEC, Binance. Alors, ensuite, on a un memcoin ou un projet de finance décentralisé, on ne sait pas encore, qui est en train d'être lancé par les fils de Donald Trump, les fils aînés, enfin Donald Trump Jr. et Eric Trump. Ils sont en train de préparer quelque chose autour des cryptos, de la finance décentralisée. Ils disent on va vous tenir au courant. Le dernier enfant de Trump, Barron, aurait lui aussi lancé un memcoin, vous en avez parlé il y a quelques temps, mais depuis il n'a pas assumé, et d'ailleurs il y a quelqu'un dans l'équipe, on ne sait pas qui a dumpé massivement hier ce memcoin, peut-être en préparation justement de cette annonce. Donc on va voir ce que nous prépare l'équipe de Donald Trump avec ce projet de finance décentralisée. Peut-être qu'il va avoir le nom World Liberty. Il y a des premiers indices comme quoi ça serait lié à la tokenisation de l'immobilier par exemple. On n'est pas très sûr. Donc peut-être qu'ils vont nous faire un clone de Realty ou quelque chose de similaire. L'immobilier, voilà, Donald Trump il est bien impliqué dans l'immobilier, donc on pourrait imaginer pas mal de choses.
Je vous tiendrai au courant aussi quand j'aurai plus d'informations sur le sujet. Donc écoutez, voilà, aujourd'hui je vous ai fait plein d'actualités, cette vidéo spéciale bonnes actualités, positivement un petit peu malgré le cours aujourd'hui. Et demain, on va parler d'autre chose. Allez, à très vite, au revoir.